Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je prépare des petites tourtes au poulet cétogénique, c'est-à-dire faible en glucides. C'est une recette qui va vous plaire, je crois, et comme toujours, je vais vous montrer les macros à la fin. Alors, passons à la recette. D'abord, faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou d'autres huiles que vous préférez, enfin du beurre, du ghee, comme vous voulez, et ajoutez 100 g d'oignons, d'oignons rouges, d'oignons jaunes, blanches, comme vous voulez, peu importe les oignons. Et faites-les revenir. Ajoutons-y un peu de sel, mettons un quart de cuillère à thé et un peu de poivre. La même quantité ou mettons jusqu'à une demi-cuillère à thé. Au goût. Et voilà, après 3 minutes à peu près, et les oignons sont plus ou moins cuits là, on va ajouter 80 g de poivron rouge. Tout poivron est bon, hein? Vert, rouge, jaune, orange. Et 125 g de champignons tranchés. On va continuer jusqu'à ce que les champignons soient cuits et le poivron rouge aussi. Ça va prendre quelques minutes. Quand les champignons et le poivron sont cuits, ajoutez une cuillère à thé d'herbes italiennes, d'herbes sèches, hein, et 100 g de feuilles d'épinards hachées. Et continuez à remuer jusqu'à ce que les feuilles d'épinards se fanent. Et là, quand les épinards sont bien cuits, on va y ajouter 2 gousses d'ail hachées. On peut les ajouter un peu avant ça, mais je fais très attention de ne pas brûler l'ail. Et je trouve que ça a plus de goût si c'est pas trop cuit. Quand vous en sentez l'arôme, éteignez le feu et transférez le mélange à un saladier pour refroidir. Et là, pour finir la farce, on va ajouter 185 g de viande de poulet. Ça, c'est de la viande de cuisse. Et 60 g de parmesan. Ça, c'est du parmigiano reggiano. Du bon fromage, et on va mélanger ça. Pour rendre cela crémeux et vraiment délicieux, 2 tasses de ma veloutée de céleri. Et mélanger. Pour la pâte, je vais me servir de cette pâte Fathead faite de farine de noix de coco, et je mets le lien à l'écran pour que vous puissiez trouver vous-même. Alors là, je vais l'étendre entre 2 feuilles de papier sulfurisé. La pâte Fathead peut être un peu délicate des fois, alors si c'est trop délicat, laissez-la refroidir et ne l'étendez pas trop mince. Enfin, il faut une certaine épaisseur. Alors là, regardez cette coupe. Regardez la pâte que j'ai dans la coupe. Enfin, c'est cette épaisseur-là que l'on veut. Bon, alors là, je découpe avec ce bol, enfin, qui me sert d'emporte-pièce, comme ça. J'ai ma coupe. Je l'enduis d'une goutte d'huile d'olive, vite fait.
J'enlève doucement mon petit cercle. Et voilà. Et puis, le reste est facile. Et on recommence pour faire d'autres petites pâtes. Ensuite, remplissez les coupes de notre farce. Avec ce qui reste de la pâte fathead, je vais faire des petits cercles pour mettre par-dessus mes petites tourtes là. Voilà. Comme ça. C'est beau, hein? Et les voilà, nos petites tourtelettes là, prêtes à mettre au four à 200 degrés centigrades, 400 degrés Fahrenheit, pendant 35 minutes à peu près. Et les voici après 35 minutes au four à 200 degrés centigrades. Sont vraiment super belles, hein? Bon, ben, il faut la goûter, hein? Regardez, moi je trouve que c'est vraiment très très cute, très mignon, hein? Et là, je vais goûter un peu. Ça a vraiment beaucoup d'allure. Waouh! Ça, c'est vraiment bon, hein? La pâte, ben, si vous avez déjà mangé une pâte fathead, vous savez ce que c'est. Normalement, c'est pour les pizzas. C'est un peu comme du pain, hein? C'est mou, hein? C'est pas croquant, c'est pas vraiment comme une pâte à tarte, hein? Mais vraiment très très bon. Et d'ailleurs, enfin, la farce, elle est délicieuse, très savoureuse, hein? Avant de partir, parlons macro, hein? Pour toute la recette, ça revient à 2540 calories, 54 grammes de glucides nets, 182 grammes de protéines et 191 grammes de gras par portion, c'est-à-dire par huitième, hein, ça revient à 317,5 calories, 6,7 grammes de glucides nets, 23 grammes de protéines et 24 grammes de gras. J'espère que vous allez aimer cette recette. J'espère aussi que vous allez liker la vidéo, que vous allez la commenter ici chez YouTube, que vous allez la partager chez Facebook et ailleurs dans les médias sociaux et surtout que vous allez vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. Hein? À la prochaine!